Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Rahman, c'est son nom. C'est une des plus grosses stars en Inde. Il est très connu en Inde parce qu'il a fait des morceaux de musique, des BO de films, notamment Slumdog Millionnaire. Il est aussi chanteur. Il a plusieurs millions de followers. Il s'est proposé de passer, quand il est venu, faire un énorme concert sur Paris, en France. On lui a proposé de venir faire une interview. On trouvait ça intéressant de rencontrer une superstar mondiale puisqu'il a 2 Oscars, 2 Grammy Awards et même un Golden Globe. Il est revenu sur sa vie, comment il s'en est sorti tout seul, comment il a fait vivre sa famille à l'âge de 9 ans seulement, comment il s'est débrouillé. Il va nous raconter tout ça. Mais juste avant, sachez qu'on est dispo en podcast audio. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, vous pouvez nous écouter quand vous faites du sport, quand vous êtes au boulot, vous mettez des écouteurs dans le lit aussi ou en voiture. On est dispo sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast ou Apple Podcast. On est numéro 1 des podcasts en France en ce moment, le jour du tournage. Donc merci 1000 fois d'être de plus en plus nombreux. Et c'est parti avec l'interview Rahman. On y va. Hi, this is Rahman. I'm a composer, songwriter, and also director of synesthesia projects called Lemask. It's in virtual reality. And I've been doing music for 32 years. I've done movies in South India, North India, Hollywood, and in England. Welcome to the legend. Thank you. OK, thank you. Nice to meet you. Enchanté, content de te recevoir. Je ne te connaissais pas personnellement, mais je connais ton travail en France. On se disait que c'était très intéressant de recevoir parce que Ayer est extrêmement connu en Inde et dans le monde entier avec ce qu'il fait. Il est compositeur de musique. Tu as fait notamment les musiques, par exemple, de Slumdog Millionaire, si vous avez déjà vu. Et tu es la seule personne d'Asie qui a reçu 2 Oscars, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Yes, I'm still evolving. I'm still forming the artist which I am, and it's a big journey. Alors, j'ai essayé de comprendre ta vie et le principe de cette émission, c'est de refaire en fait la vie de l'invité pour comprendre comment il en est arrivé là. Toi, tu as reçu 2 Oscars, 2 Grammy Awards, un Golden Globe Awards. Tu as reçu beaucoup de récompenses. Et j'ai vu que tu as eu une vie assez mouvementée au départ, parce que toi, tu es né le 6 janvier 67, tu es né à je ne sais pas comment on dit, Chennai, à Chennai, au Tamil Nadu, en Inde. Ton père était musicien, donc famille quand même dans la musique. Il était compositeur de musique de film aussi. À quel âge tu commences la musique? Pour comprendre un peu le parcours de vie, c'est intéressant. So I started music when... Actually, after my father passed away when I was 9, my mother said, no studies for you, music. That's what your father did, and that's what you have to do. So I started playing in the studios in the 80s, 82, for 10 years. Then I started composing jingles. Then I became a composer at 92. My first movie was directed by one of the most famous director called Mani Ratnam in India. Quand tu avais 9 ans, c'est là que ton papa décède. Tu le perds très jeune. J'ai regardé un peu tes interviews pour comprendre ton parcours de vie. En fait, tu vis en louant, parce que tu te mets à travailler à 9 ans. Tu vas commencer à louer les instruments de ton père à des gens contre un peu d'argent pour vivre. C'est vraiment ça? Yeah, perfect. Yeah, that's it. Waouh. En France, on a cette chance, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai eu la chance de voyager, je n'ai pas encore vécu, je ne suis jamais allé en Inde. You should come to Pondicherry. Pondicherry is a very French province, so a lot of French people there. Mais je te poserai des questions après sur l'Inde pour comprendre la différence aussi de culture qui est intéressant en France. Tu as fait Bercy. Tu as rempli un concert, pour que vous sachiez, en France, il a rempli Bercy. Qui vient te voir en France en concert? Ce sont des gens d'origine indienne, ce sont des Français, ce sont des étrangers de quel pays qui viennent te voir? I think mostly Indians. We still have to market the show to non-Indians, but mostly it gets filled out with Indians, mostly Tamil people here. And so these shows consist of the songs I've made for 32 years. So 3 decades of music. So they're like 3 different generations which come to my show. Tu as dû travailler à côté de la musique au départ pour pouvoir vivre. Qu'est-ce que tu as fait comme travail pour comprendre le parcours? No, it's mostly I used to set up music equipment because my father had left music equipment. Yeah. C'est toi qui es devenu l'homme de la maison à 9 ans, où tu avais des grands frères, etc. Yeah, I have 3 sisters. But
I started working when I was 12. Yeah. On va en parler après, mais maintenant que tu as réussi beaucoup dans la musique, tu habites entre Los Angeles, je crois, Dubaï et toujours l'Inde, tu as pu aider ta famille, tes sœurs, etc. Yeah, I think my sister runs the conservatory. We have a classical music conservatory back in Chennai. She runs it. Ah, ok. Elder sister is a composer, singer. Her son is an actor. And the last one is also a singer. Et tu expliques dans une interview en fait que l'école a appelé ta mère en lui disant qu'il fallait arrêter l'école pour que tu ailles mendier dans la rue. Yeah, so my mother felt like me studying is no use because she believed, as my father was a composer, and she said, "You're destined for music." She took the call, so it was easy for me to go into music. Waouh. Parce qu'il faut payer l'école en Inde. Of course. It's not free. No, it's not free. Ouais, on se rend pas compte de la chance qu'on a en France. À chaque fois, on le dit, mais c'est vrai que quand tu vois... Parce que quand on regarde Slumdog Millionnaire, pour parler du film dont tu as fait la musique, on voit que parfois, il y a même des enfants qui sont mutilés, c'est-à-dire qu'ils les rendent aveugles ou ils les mutilent, ils leur coupent des membres, etc., pour aller mendier. Ça, c'est quelque chose qui existe vraiment là-bas? No, India is very... everything, a lot of things that coexist. There's poverty, there's very rich people, the richest people, second richest people in India. So India is a multicultural marvel. And each state has its own culture, own language. So I come from Tamil Nadu, I speak Tamil. And there's Kerala, there's Andhra Pradesh, there's Punjab, there's Maharashtra. So it is like having more than 24 countries in one. That's India. Ok. Après, tu vas faire des études de musique pour comprendre le parcours à l'école secondaire supérieure du Madras Christian College, ça s'appelle, et t'abandonnes quelques temps plus tard pour vraiment te lancer à 100% dans une carrière musicale. Pourquoi t'as pas terminé l'école? T'étais pas bon à l'école? No, because I took electronics and I think at that time my mother felt like I need to go earn money because I think it was 17, 18. And I really actually was heartbroken. But then I felt like it was such a great move because I could learn everything 10 years before than other people. That's why at a younger age, I could do so much of music. Ah ouais, d'accord. Yeah. Et après, tu te mets à faire au clavier, tu fais du rock, tu crées ton propre groupe, you create your own band of rock. Ouais, j'essaie de parler anglais, c'est une catastrophe. I try is a catastrophe when I speak in English. Tu maîtrises le piano, tu fais de la guitare, tu t'intéresses aussi au synthé. C'est là que ça commence aussi à te dire, tiens, je suis très bon là-dedans, je suis bon au synthé, je pourrais peut-être faire des musiques de film. Comment tu bascules de ton groupe de rock au film? So I think the band was just because we both working in the studios. So studio musicians created that band, like Sivamani, John Anthony, all these people. But I think mostly my whole life is into film scoring, writing songs. C'était en 87 que tu composes sous le nom de Dilip, c'est ton nom de naissance. Tu travailles sur des jingles de publicité, des grosses pubs de grosses marques là-bas. Ça, c'est tes premières compositions. Après, en 89, tu changes de nom, parce que avant, tu t'appelais Dilip, et tu changes de nom avec une conversion à l'islam, c'est ça, quand tu as 23 ans? So yeah, I think our family went through a lot of turmoil, and we met the Sufi healer, and through that, I think we got peace and we got a bit of spiritual awakening, and that spiritual awakening we were grateful, and then so I accepted the name Allah Rahman. Et comment ça s'est fait? Tu as rencontré des gens, tu as rencontré une femme qui était musulmane. Comment ça s'est passé la conversion? Yeah, there's a spiritual healer called Karimullah Shah Qadri. So he's a Sufi healer. And we met him, and then he never said, change your name or anything, but out of gratitude, out of the spiritual awakening, we changed the name from Dilip to Allah Rahman. En changeant de nom, est-ce que les gens qui te connaissaient sous Dilip ont compris que c'était toi après? Est-ce qu'ils ont compris le changement de nom? I think when I changed the name, I already had my first movie. The movie was so big, and so my whole fame came from being A.R. Rahman. And before, not many people knew about me in South India or India. Ah oui, c'était pas grave. Ok. So I was named with A.R. Rahman, became such a big name. Ouais, t'as été connu avec ton nom actuel. En 92, le réalisateur Rahman te propose de composer la musique et la bande originale du film Roja, c'est ça, c'est les débuts.
Tu vas faire ton propre studio d'enregistrement et mixage dans son jardin, c'est intéressant pour comprendre. Et en 93, tu commences à recevoir des gros prix, notamment le prix National Film Awards, donc cérémonie qui récompense les plus grosses cérémonies de récompenses d'Inde de films. Tu es élu meilleur directeur musical pour le film Roja, donc là tu commences à vraiment monter. Et après tu produis plus de musique pour le cinéma de Hollywood que pour Bollywood. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous on connaît le mot Bollywood, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Je crois que tu l'aimes pas ce mot. Yeah, I don't like the word Hollywood or Bollywood. So South Indian cinema consists like Tamil cinema, which I'm from Tamil. Tamil cinema, Malayalam cinema, Kannadam cinema, and Telugu cinema. That's South India. Okay. And North India has Hindi film industry, which people call Bollywood, which I don't like the name Bollywood. Ah, ok. It's very derivative. Ah, ok. Donc toi, tu ne fais pas de Bollywood. Yeah, I do. So my first movie got dubbed into Hindi, which is Bollywood, what you're saying, and it became equally hit. So I've been doing both simultaneously. So movies like Tal, Lagan, Rangila, and then Rang de Basanti, then now recently Tamasha, Rockstar, all are Hindi movies. Ok. Yeah. Je rigole parce que celui qui nous fait la traduction, c'est Sébastien, notre auteur. Louis, l'autre auteur, qui a pris la caméra, on s'est fait en 2 minutes parce que Rahman voulait parler en anglais. J'explique la situation et qu'il me traduit les noms de films et de la même manière. C'est pour ça que j'explose de rire à des moments. Merci en tout cas. Franchement, on est tous en mode... on essaie de s'organiser pour que ça soit plus facile pour parler ensemble. À partir de là, tu vas composer pour des films qu'on ne connaît pas, nous, en France, mais qu'on cartonnait en Inde. Au total, en 10 ans, tu composes la BO de plus de 50 films là-bas. Est-ce que tu connais un peu les films français? Nous, on ne connaît pas tous les films indiens, mais est-ce que tu connais un peu de films français? Yeah, I love Three Color Blue. I love Double Life of Veronica. And, La double vie de Véronique, je ne connais pas. So yeah, those are my favorite French movies. Ah, okay. You know the actor, French actor, or no? Yes, Nora Arnezadar was acted. Ah oui, je vous mets une photo à l'antenne. En fait, en réalité, pour comprendre, en quelques jours, in a few days, you visit all the Europe, no? You have one night in French, one night in Spain, one night in... En fait, il fait un concert par jour. Là, il est à Bercy. En fait, en réalité, quand on tourne, c'est ce soir, pour tout vous dire. Et en fait, tu fais une date par jour par pays. Tu ne peux pas connaître tous les acteurs de tous les pays non plus, quoi. Et pour arriver, c'est en 2008 que tu réalises la BO de Slumdog Millionaire, pour lequel tu vas remporter un Golden Globe et 2 Oscars d'un coup. Tu reçois 2 Oscars pour quelle raison? Comment on reçoit 2 Oscars pour le même film? I think, when you look at Hollywood music, they like personality, they like originality. So I think working with Danny Boyle helped me do a score which is very kind of original, and which is original from what Hollywood does. And I think that's, I had great fun working with Danny Boyle. And when you work with a legend like that, you normally come with good stuff. So, yeah. La musique qui a explosé en France, qu'on a connue, c'était avec les Pussycat Dolls, c'était J, oh, je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, je suis très mauvais chanteur, mais J, oh, ça a tourné, ça t'a fait connaître dans le monde entier à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois les 2 Oscars? Parce que c'est quand même rare, recevoir un Oscar, en recevoir 2 d'un coup, c'est quand même exceptionnel. T'appelles ta maman, t'appelles tes sœurs, t'appelles ta femme. Qu'est-ce que tu fais quand tu gagnes, juste après? I think for any film person, the Oscars are the epitome, like the highest award and recognition. I think that it's about talent, it's about a lot of luck, a lot of blessing, a lot of goodwill. So I think it's one of the most highlights of my life, I would say. Yeah. Et après, ça ne s'arrête pas, donc, parce que toi, tu chantes aussi. Nous, on te connaît comme compositeur avec les musiques de films, mais tu chantes. Tu fais des tournées dans le monde entier. C'est assez intéressant parce que moi, je ne te connaissais pas et je trouve ça génial, justement, de te présenter aussi au public français qui ne te connaissait pas, tu vois, pour agrandir. Tu as 8 millions de followers sur Instagram, je crois. Enfin, c'est énorme. Tu as fait une tournée à Dubaï, en Australie, à Singapour, en Angleterre, en Amérique. Et en 2009, tu as le président Barack Obama qui te demande de venir chanter à la Maison-Blanche. Comment ça se passe? Yes. Est-ce que tu as stressé? Yeah, no. I think as an artist, the more you evolve, you know that
all these things are going to come. If you're true to your work, all these things come. And I say something always, Allah pogod mera manike with peace. Because I believe in blessing of God. So, yeah. Tu es un extraterrestre. Tu n'as pas peur de chanter devant Barack Obama ou tu n'as aucune pression, jamais. Yeah, I think we do what we do. We're not trying to be somebody else. So that way, I think you get the courage to do anything. Yeah. And even today, this is the first time in Paris and such a big place. But just looking at all the love and what we did in O2 or in Zurich or in Germany, it feels like I'm looking forward to this audience who's grown up with my music. Pour parler de l'Inde, tu as souvent le drapeau indien avec toi. On va montrer des petites images de concerts si on arrive à en avoir. Mais tu remplis des stades, tu as souvent le drapeau indien. C'est important pour toi de promouvoir l'Inde dans le monde? Yeah, I think India is a miracle. I feel very, very blessed to be born in India because India is a country which has got the warmth, it's got spirituality, it's got lovely people, it's got so much of different cultures. I feel like we have so much to give to the world. And as, philosophy, literature, spirituality, and all this stuff. So I feel like being born in India is the biggest blessing for me. So I'm proud to, even my shows, to have the flag. Dans le film, justement, Slumdog Millionnaire, on en parlait, ça montre les bidonvilles, ça montre les ravages de la pauvreté vraiment en Inde. Aujourd'hui, 68% de la population indienne, pour que vous puissiez comprendre, vit avec moins de $2 par jour. C'est presque 2/3 du pays. Quand tu vivais là-bas, on voit cette pauvreté au quotidien, pour ceux qui ne sont jamais allés en Inde? I think standards of life varies upon country to country. I feel like sometimes you feel infrastructure is the main thing for a country, but I think internal happiness is what the world lacks now. There's mental problems, mental issues. All of them you can't solve that with money. You can solve with humanity. You can solve with family, you can solve with friendship, you can solve with spirituality. I think that's what India is very rich about. So I don't feel like there are issues, but I feel like if you look at happiness, if you look at self-contentment, if you look at humanity, I feel like proud that we don't measure things in money, we measure in many other different ways. And that way I feel like we are blessed. And we are self-contained, contained. We have our own farmers, we have our own... if you look at the state which I am in, it's the second richest state, Tamil Nadu. There's so many women who work, there's so many, and they're all educated. And so we are united by the language in Tamil Nadu. On peut être heureux, effectivement, et parfois même plus heureux. Dans les quartiers pauvres, tu vois des familles qui peuvent être plus heureuses que des gens riches qui ne sont pas finalement très heureux. C'est quoi la chose la plus choquante que tu aies vue pour qu'on puisse comprendre le niveau de pauvreté en Inde? So I feel like every country has its good and bad. And Gandhi has said that there's enough for the whole world to eat, but not for one person's greed. So greed is something which the rich wants to get richer, the poor getting poorer, all that stuff. The shocking thing, I would say, you look at individuals which are shining in India. If you look at Sundar Pichai, who's now the CEO of Google, Satya Nadella, Microsoft. If you look at independent people, there's Prime Minister of England is an Indian. Okay. So if you look at individual people, they are shining, and nobody can stop that. So the change is coming. Change is always coming, and there would be better days. And I think education and this whole social media, like the access to knowledge on the phone, is changing India a lot. Avec Internet, with Internet, etc. Yeah, Internet actually. Biggest blessing, I would say. It enlightens people. For me, see, I didn't know anything about Western music, but I learned through books, I learned through Internet, and I'm still learning. So, unlike before, where there was no access for knowledge, for anything, now the world is sharing everything with each other. Okay. So that is going to be a renaissance of, Est-ce que toi, maintenant, que tu as plus d'argent qu'avant, quand tu étais petit en Inde, et que tu as la chance de réussir, et on est content pour toi, est-ce que tu es plus heureux? Ou est-ce que finalement, c'est pas l'argent qui te rend heureux? Happiness only comes when you give.
and happiness, giving knowledge or giving music, helping humanity. So finding a purpose has been my quest for the past 10 years. So whether it's my school where we teach younger children, or whether connecting people, making songs, and also in the metaverse. The metaverse is very interesting. You don't have to be trapped in the color of your skin, but you can have a complete different avatar of who you are, what you want to be seen as. So the world is going through this interesting phase, I would say, which is very challenging and very exciting. Et quand on reçoit, c'est une vraie question qu'on se pose, un peu comme Cristiano Ronaldo qui a vécu le succès après la perte de ses parents, quand on voit que tu as gagné, toi, autant de 2 Oscars, un Golden Globe, je disais 2 Grammy Awards, un BAFTA Award, non mais tu as reçu absolument toutes les récompenses possibles. Quand on voit la liste, c'est assez impressionnant, honnêtement. Est-ce que parfois tu penses à ton papa qui est parti avant que tu réussisses pour qu'il puisse voir ça? Est-ce que tu aurais aimé qu'il puisse te voir en tant qu'enfant, tu vois, grandir et gagner tout ça? Yeah, I think we are just an extension of our parents. I feel like what they've not done or they wanted to do, we're doing. What I might not do, my son might do, my daughter might do. You know, so I feel like we just have to be happy with what we have, and we have to feel blessed and grateful. That's it. Qu'est-ce qui te manque dans ta carrière? Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Quand on voit tout ça, on a du mal à voir ce qui te manque aujourd'hui. I think the interesting phase now, there's AI and there is meta world, and there is so much coming in. And, I've directed this musical experience called Lamasque, which got premiered at Cannes Festival last year, and in US, Hollywood, and in Canada. Now I want to bring it out to the world, maybe France and London and India and UAE and Singapore and all those places. On demande souvent à nos invités qui ont eu beaucoup de réussite, etc., est-ce que tu as déjà eu un échec? Et si oui, lequel? Et comment ça t'a servi après à comprendre pour plus avoir d'échecs? My failure would be... my failures are every day I fail, but nobody knows. we fail, but failure is what teaches you how to be successful, whether it's a composition or whether it's an arrangement or whether it's a movie idea. So when you fail, we know that, we failed there, so let's get better. Failures are the most important process of success. So. Tu as des enfants? Yeah, I have 2 daughters and a son. Yeah. Bravo, félicitations. Comment est-ce que tu les éduques? Comme tu as été éduqué, ou tu les éduques différemment justement pour pas s'habituer à l'argent, pour leur donner envie de travailler? Comment est-ce que tu les éduques? So I think most of our relationship actually became strong during Corona lockdown. And so as a family, we used to sing together, and I used to exchange lessons to them. So I don't give any pressure to them, but also I show them possibilities, what they could become with the legacy and everything. So I leave the choice to them. Sometimes they're not in mood, sometimes they come up. My son is singing in the concert with me. Tu as fait un spectacle, le premier spectacle au monde en réalité virtuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va pouvoir voir dans ce spectacle et comment ça se passe? So this movie came up because I've been in movies, and I said, what else can we do? And one of my friends gave the VR device, and I said, and my wife loves scent, so I was speaking to her and said, why don't we design a movie? And she used to love watching crime shows, so we came up with this idea of having a girl whose parents get murdered, and she finds the murderers through scent. So that is a simple. And it's a dark story. It is dark, but it's very femme fatale and very French, and it's shot in Rome. Okay. Yeah, Okay. And it's once you see it, you'll understand. So we wanted what will be the next to entertainment? You know, the immersive quality, the close-ups of what VR can do, and with smell and great music, and so I just wanted to experiment. I just wanted to grow as an artist. So I did this and produced it. Et on peut sentir, alors ça c'est la première fois que j'entends ça, yes. C'est un spectacle où tu es sur un siège qui bouge, tu as à la fois de la VR, donc tu es dans un espace, mais aussi tu as de l'odeur. Qu'est-ce qu'on peut sentir? The smell is a part of the screenplay, and I think that's one of the reasons why people got interested, because nobody's heard that.
And Danny Boyle's daughter, Grace Boyle, was the scent director for this. And there's another girl called Manisha who's working from MIT student, who's now a professional, olfactory. Là, tu es en France pour une journée et demie. J'imagine qu'en Inde, quand tu as 8 millions de followers et que tout le monde te connaît, etc., c'est plus compliqué de sortir dans la rue. Est-ce que ça fait du bien de marcher incognito? It's a good and a bad thing. Because you get so much of love. A bad is because you can never be yourself. You're eating and somebody will say, give me a photograph. And he said, I'm eating. No, but I have to go. Ah ouais. So, but that's life, and you can't get it all. And I love the people. This genuine smile when you do music, because you become part of their lives, and they think they own you, which is true, because a part of you is gone to them, and it's involved in them. It's in their blood, in their consciousness, and in their mind, so which is a big blessing, I would say. So I'm very responsible for all the songs I make, what I speak, and I have to be very careful about. You don't want to hurt people. Et pour terminer, est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un lieu un peu original? Genre, t'étais en famille vraiment quelque part, ou avec un copain, dans un pays, en voyage, et quelqu'un qui dit « Ah, Rahman !» Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un truc où tu t'y attendais pas, en fait? Always. always. So I went to Alhambra yesterday. Okay. And I thought nobody knows me. And suddenly 2 people came from Punjab and said photograph. So the rest of them all Spanish people, but suddenly got some. Ok, c'est marrant. Et alors, attends, pour terminer, est-ce que tu as une spécialité française? On te demande souvent aux étrangers, mais est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes manger? Est-ce que toi, tu connais un peu les spécialités françaises ou pas du tout? I think I should like Lebanese in here, because Lebanese are also mostly French here. La Belize? Lebanese. Je sais pas ce que c'est. Lebanese food? Non. C'est quoi la Belize? What is this? Lebanese is a cuisine. Lebanese cuisine. Non, je connais pas. T'es sûr que c'est français? Lebanon, Lebanese. Ah, Libanese, pardon. Okay. Ok. Ah, t'aimes bien le libanais? Yeah. Ok. Tu connais aucune spécialité française? French fries. French kiss. C'est belge. Merci beaucoup à Rahman d'être venu. C'était un plaisir de te rencontrer. C'était très original comme interview. J'ai reçu un mail de Guillaume qui travaille et qui est responsable, qui est RP pour ta venue. Et je trouvais ça très original de te recevoir ici. On reçoit beaucoup de célébrités françaises. Et voilà, c'était original. Donc très content. Merci d'être venu. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. On voit les chiffres. Ça nous fait trop plaisir que vous soyez là en masse à vous abonner à la chaîne Légende. Merci beaucoup tout le monde. Et à très vite. On se retrouve de toute façon 3 fois par semaine ici. Bisous tout le monde.